Bon, moi c'est Edgar Nzeza. Nous voulons réaliser le marcotage. Ça c'est le premier pied que nous avons marcoté. Et ici maintenant c'est la seconde branche. Nous avons préparé nos matières. Nous avons les couteaux. Nous avons les désinfectants, la pâte d'ail. Et puis là-bas nous avons les sachets transparentiels. Et de l'autre côté nous avons les sachets noirs. Parce que nous tous nous connaissons que la couleur noire est là pour absorber la chaleur. Alors nous passons à l'opération proprement dite. Ça c'est la branche que nous allons récupérer. Nous prenons, nous laissons, nous n'allons pas directement les coller ici. Nous prenons quelque part ici. Nous allons maintenant enlever l'écorce. On enlève l'écorce ici. Parce que les racines vont sortir à ce niveau ici. Enlever. Le cambium ici. On enlève. On prend les désinfectants. Parce que ça c'est une plaie. Nous allons maintenant désinfecter. Puis nous passons à l'étape suivante. Voilà. Toute cette partie coupée doit être emballée. Tout ça sont des sachets transparentiels. Les sachets transparentiels. Après cette étape, nous allons maintenant prendre notre corde ici, notre ficelle. Ça ne suffit pas. Nous allons prendre les sachets ici, les sachets noirs. La couleur noire ici est considérée comme la couleur qui absorbe la chaleur. Nous allons maintenant emballer notre place ici.
protéger ces sachets, nous mettons la ficelle. Voilà, nous venons de terminer notre marcottage. Nous venons de réaliser notre marcottage, mais du fait que la plante doit produire beaucoup de sève, maintenant nous allons fertiliser. Ici, ce sont les racines. Nous avons atteint au niveau des racines. Mais il ne faut pas blesser les racines. Vous voyez ici, il ne faut pas blesser les racines qui vont nourrir la plante. Et ça, c'est la terre noire que nous allons mettre tout autour. Ça, c'est gourou. Enlevez tout ça. Ce sont des ennemis de la culture. Après cette étape, vous allez maintenant couvrir. Parce qu'il y a l'azote. L'azote est très volatile. La plante a besoin de l'azote pour les feuilles. Voilà. Et l'opération que je suis en train de réaliser ici, maintenant c'est le bitage. J'ai d'abord enfoui. Maintenant je suis en train de réaliser le bitage, c'est-à-dire former une bitage. Comme ce que le Bakongo appelle qui bêté. Comme il ne savait pas prononcer le mot bitage, il disait qui bêté. Voilà l'opération bitage. Et après, prenons de l'eau. Après, nous allons maintenant arroser tout autour ici. Nous allons arroser. Après l'arrosage, nous allons mettre maintenant la paille ici. Ça, ce sont les feuilles sèches de bananier que nous mettrons. Mais nous allons d'abord arroser. L'arrosoir doit avoir sa pomme, afin que la matière nutritive ne soit pas dispersée. Vous n'allez pas mettre l'eau brutalement, c'est comme si vous vous chamaillez avec l'arbre. C'est un être vivant qui mérite aussi un peu du respect. Voilà. Et après ça, nous allons maintenant mettre... Pourquoi j'ai d'abord mis l'eau? Pour que quand nous allons arroser, pour que l'eau ne puisse pas ruisseler, nous avons d'abord humidifié. Maintenant, l'arrosage sera régulier pour que la plante puisse avoir toujours des matières nutritives. Et quand la sève est abondante, c'est ce qui va permettre qu'il y ait sorti des racines. S'il n'y a pas de sève, les racines ne sortiront pas. Voilà l'opération de bitage et nous venons de réaliser. Merci. Merci.